Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda, Monsieur Vincent Mendy, secrétaire général du Saint-Pec, chers membres
du Saint-Pec, amis pèlerins, bienvenue. C'est toujours un grand honneur de vous accueillir dans cette église pour célébrer l'Eucharistie, célébration marquant le début de votre pèlerinage, placé cette année sous le signe de l'espérance. Nous prierons ce soir avec vous et pour vous, afin que ce pèlerinage soit pour vous un moment de ressourcement spirituel, un temps de vous rapprocher de Dieu et d'approfondir votre foi. Que l'Esprit Saint vous guide dans vos méditations, vos recueillements. Que la Vierge Marie, modèle de foi, vous accompagne. N'oubliez pas surtout que vous n'êtes pas seul. Le Christ est avec vous à chaque étape. Puissiez-vous revenir ainsi, transformés avec un cœur rempli de l'amour de Dieu et de la lumière de sa présence. Bonne célébration à tous. Qui chaque année nous accueille au départ comme au retour pour nous donner l'occasion de confier notre pèlerinage au Seigneur, mais aussi de le remercier après avoir bouclé le cycle. Nous prions pour sa communauté paroissiale et pour lui-même et ses collaborateurs. La phase de préparation de cette édition vient de prendre fin avec toutes les informations qui nous ont été communiquées. Maintenant, nous entamons la phase d'exécution et nous voulons à la fois remercier le Seigneur et l'engager à nous accompagner tout au long de ce périple. Et pour cela, il n'y a pas mieux que l'Eucharistie où nous pouvons offrir aussi bien nos personnes, nos intentions et tous ceux qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre. Alors, remercions le Seigneur, mais avant cela, demandons-lui de nous purifier de tout péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu dont l'amour est tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de ta vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi ton peuple rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements progressera sur le chemin du salut et de la charité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au temps de Pâques, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers pèlerins de l'espérance, chers fidèles du Christ, amis croyants, si on pouvait résumer l'évangile de ce jour qui nous rassemble, c'est de dire que chaque homme a droit à l'évangile, puisque Jésus est venu pour cela. Au terme d'une journée bien remplie d'informations et de communication sur le projet que nous portons tous ensemble d'aller en pèlerinage à la suite du Christ, nous voulons, au début de notre pèlerinage, confier notre projet au Seigneur qui nous a tous appelés et rassemblés pour cette aventure spirituelle, remplie de l'espérance, cette vertu théologale. Nous venons de lire la finale de l'évangile de saint Matthieu, qui correspond à la fin de la vie terrestre de Jésus ressuscité, avant de passer le témoin à ses apôtres et à ses disciples. Rappelons-nous qu'il avait déjà une première fois envoyé à sa place les 72 pour aller faire un test d'évangélisation.
les préparant ainsi à prendre le relais, un peu comme un étudiant qui fait un stage pratique. Et cet épisode qui correspond à sa montée au ciel clôture sa présence physique au milieu des hommes et remplacé par une présence spirituelle, puisqu'il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, laissant ainsi le relais à l'Esprit Saint qui va poursuivre l'œuvre du Père. Cette fin de mission du Christ ressuscité correspond également à un début d'une autre mission qui se prolonge, celle qui commence avec les apôtres, qui doivent poursuivre la mission du Maître, emportant avec eux toutes les paroles et toute la force spirituelle qui leur a confiée avec la venue du Saint-Esprit qui le confirmera. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Le Christ ressuscité se sépare donc physiquement de ses disciples une seconde fois, puisque la première fois, c'était quand il a été crucifié et enseveli. Et l'annonce de sa résurrection n'a pas fait dans la foi l'unanimité, puisque beaucoup sont restés traumatisés par sa mort, alors qu'ils croyaient qu'il allait rétablir la royauté en Israël. L'exemple le plus palpable, c'est celui des disciples d'Emmaüs, qui ont quitté le groupe des 12 pour rentrer chez eux. Il a fallu que Jésus ressuscité les rattrape et commence une longue catéchèse avant la fraction du pain qui leur a rappelé les paroles de Jésus et qui les a remplis de force. Hier, c'était les apôtres. Aujourd'hui, c'est chacun de nous au début de notre pèlerinage. Nous sommes donc aujourd'hui les apôtres et les disciples du Christ qui devons, sur le chemin du pèlerinage, perpétuer la tradition de transmettre et d'annoncer l'Évangile. Et cela dans un contexte où nous ne voyons pas physiquement le ressuscité, mais nous le sentons au milieu de nous, puisqu'il nous a dit, là où deux sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et cette présence est matérialisée par sa parole, mais aussi par le sacrement de l'Eucharistie, où nous devons le rencontrer. Aujourd'hui donc, sentons-nous envoyés, appelés et envoyés pour poursuivre l'œuvre de nos prédécesseurs depuis des générations. Mais pour ce faire, nous devons être animés d'une forte espérance, comme les apôtres après le départ du Christ, leur annonçant la venue du Saint-Esprit.
nous l'avons déjà reçu. Le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation, pour d'autres, le jour de leur ordination. Nous entrons donc dans ce jubilé de l'espérance, où nous sommes appelés à nous renouveler dans cette vertu théologale qui nous rappelle que notre vie présente doit se poursuivre et se prolonger à la suite de celle du Christ après notre passage par la porte qu'il a ouverte grâce à sa victoire sur la mort. En cette année jubilaire, nous sommes invités à faire grandir en nous l'espérance grâce au sacrifice du Christ. L'espérance ne se décrète pas. On s'en approche, on y entre et on se tourne vers elle. L'espérance vient de Dieu et nous unit à Dieu, puisque grâce à la foi, nous croyons en ses paroles, celle qui nous a dites et celle qui est proclamée en chaque Eucharistie. L'espérance est loin d'être un optimisme béat, encore moins une science de prévision, un peu comme la météo. L'espérance se heurte au mur des réalités et de l'épreuve du temps et du moment et de la vie, et même des difficultés de notre vie courante. Mais ce mur sur lequel nous pouvons achoper, elle nous fait le franchir. L'espérance, en fait, nous fait suivre le Christ au-delà des difficultés que nous pouvons rencontrer, dont la croix est le symbole comme Jésus, pour remettre notre vie et notre existence entre les mains de Dieu, abandonnant avec foi notre vie entre ses mains, comme a fait Jésus au soir de sa vie. Ainsi, nous espérons être associés à sa résurrection pour entrer avec lui dans sa gloire. C'est ce qu'il nous a promis et c'est ce qu'il accomplira au dernier jour si nous restons fidèles à sa promesse. Alors, chers fidèles du Christ, chers pèlerins de l'espérance, l'espérance est donc ce fruit de la foi. Après avoir suivi le Christ sur le chemin qu'il nous a tracé, qui se prolonge dans notre acte de foi quotidien. Étant une vertu, elle s'apprend, elle se travaille. Et le pèlerinage est un temps d'apprentissage de cette espérance quand nous redécouvrons sur les pas du Christ les traces de sa présence. Alors, en célébrant cette Eucharistie, nous nous confions les uns et les autres sous le regard maternel de la Vierge Marie qui a accompagné son Fils sur le chemin du Calvaire jusqu'au pied de la croix, pour s'entendre dire « Voici ton Fils, voici ta mère ». Et depuis lors, Marie est notre compagne sur notre chemin de foi. Nous allons la rencontrer en Terre Sainte, à Rome et à Lourdes, pour qu'il nous rappelle les paroles de son Fils. Pèlerins d'espérance, à Bethléem, à Jérusalem, à Lourdes, Marie sera à notre côté pour nous montrer le chemin qui conduit à son Fils.
Sachons lui faire confiance, car avec elle, tout est possible et tout ira jusqu'au bout. Que Notre-Dame de l'Espérance nous accompagne et nous aide à toujours dire oui à la volonté de son Fils pour que sa gloire se manifeste en nous et par nous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs pour la messe d'envoi des pèlerins. Ils sont au total 450 pèlerins qu'on appelle les pèlerins de l'Espérance qui vont quitter le Sénégal pour aller en Terre Sainte. Et donc durant le voyage, ils prévoient un séjour de 10 jours en Israël suivi de 5 jours à Rome. Ils vont également faire 5 jours à Lourdes en France avant de retourner au Sénégal le 11 septembre prochain. Remplis d'espérance, nous nous tournons vers Dieu sous le regard maternel de la Vierge Marie pour lui confier toutes les intentions qui nous habitent, celles qui nous ont été confiées et pour tous les pays où nous allons passer en rencontrant les populations qui vont nous accueillir. Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et renouveler par l'Esprit Saint. Nous te confions, Seigneur, tous ces pèlerins d'espérance qui constituent l'Église en marche vers la terre promise. Qu'ils mettent toujours leur espoir en ton Fils Jésus-Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Pour nos élus qui œuvrent pour l'avenir de la nation, que ton esprit donne force et courage à ceux et celles qui se battent pour la dignité de leurs frères et sœurs opprimés, pour qu'ils soient témoins de la justice et de l'espérance. Prions le Seigneur.
les enfants, les jeunes, les adultes qui sont baptisés en cette année d'espérance. Qu'ils soient renouvelés par ton esprit pour qu'ils découvrent chaque jour qu'ils sont tes enfants bien-aimés en qui tu trouves la joie. Prions le Seigneur. De la communauté de Saint-Pierre qui nous accueille chaque année et nous tous ici rassemblés, que nous trouvions en ce Dieu d'amour la miséricorde en abondance. Demandons à Dieu d'amour de semer en nous la foi, la charité et l'espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Avec toutes les intentions que nous portons et celles qui nous ont été confiées pour ce pèlerinage, nous prions. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton propre Fils qui nous a promis l'Esprit, qui répande sans cesse dans tous les cœurs des hommes les semences de la vérité et suscite en eux l'obéissance de la foi, afin que tous puissent renaître par le baptême à une vie nouvelle. Nous te le demandons, ô toi qui vis et règnes, Dieu pour les siècles des siècles. Voilà la messe qui se poursuit ici même à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs pour donc la messe d'envoi des pèlerins catholiques du Sénégal en Terre Sainte. Alors je rappelle que ces 450 pèlerins seront encadrés par 14 membres du comité d'accompagnement. Il y aura donc des accompagnateurs qui seront répartis en 9 groupes donc de 50 personnes. Voilà, les pèlerins seront répartis en 9 groupes de 50 personnes et ils auront 14 membres du comité d'accompagnement. Il y aura également donc des prêtres qui vont également accompagner chaque groupe de pèlerins. Et nous rappelons également que l'âge limite de la participation au pèlerinage catholique est fixé à 70 ans et cela pour des raisons médicales. Et c'est la raison aussi pour laquelle tous ces pèlerins, les 450 qui seront envoyés en Terre Sainte, ils ont déjà eu à faire des visites médicales. Voilà, donc je le disais tout à l'heure au début de cette messe que ces pèlerins portent le nom des pèlerins de l'Espérance, car comme vous le savez, le Saint-Père, le pape François, avant son décès, avait donc décrété cette année jubilaire, donc année de l'Espérance. Et c'est la raison pour laquelle justement ces pèlerins ont choisi ce thème donc de l'espérance, l'espérance qui ne déçoit pas et qui doit nous permettre de mieux vivre notre vie chrétienne, puisque le Seigneur, en quittant ce monde, lorsqu'il est parti rejoindre son Père, il nous a dit qu'il allait revenir. Et nous espérons justement ce retour, et cela doit nous pousser à toujours espérer dans la vie et ne jamais se décourager. On continue à écouter la messe, donc accompagnée par la chorale Saint-Pierre des Baobabs.
Alors pour revenir au jubilé, alors donc pour revenir au jubilé qui a été décrété cette année, le jubilé c'est tout simplement une réconciliation et de renouveau spirituel, et celui de 2025 est spécifiquement placé sous le signe de l'espérance. Le pape François a choisi ce thème en réponse aux difficultés actuelles comme par exemple la solitude, la pauvreté et surtout la désespérance qui a été causée donc durant la période de la pandémie. Le pape François, il avait rappelé à l'époque que la véritable espérance est un don de Dieu qui surmonte le mal par la résurrection et conduit au salut de la vie éternelle. Et c'est ce qui fait que beaucoup de pèlerinages ont été organisés cette année dans Rome et dans également les diocèses du monde entier pour les fidèles. Et durant ces temps, ce sont des temps de spiritualité, des temps de prière, d'adoration, de retraite spirituelle et des enseignements sur l'espérance chrétienne donc, qui nous sont proposés. Et donc les fidèles sont invités à s'immerger dans la miséricorde de Dieu et à en témoigner à travers des actions de charité, mais également de fraternité. Alors la messe ici est présidée par le président du Saint-Pec, Monseigneur Paul Abel Mamba, en compagnie des prêtres accompagnateurs qui vont accompagner ces 450 fidèles durant tout le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Voilà, nous continuons à écouter les quelques notes de la chorale avant d'entamer la seconde partie de cette célébration, c'est-à-dire la célébration, la consécration de l'Eucharistie. Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ qui s'est livré lui-même pour le salut de tous les hommes. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu de toutes les nations et qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Et dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit Saint par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de sa Pâque. C'est pourquoi
Nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples. Mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque André, Monseigneur Paul Abel ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit qui nous a rassemblés en pèlerins de l'espérance, nous reprenons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est ta gloire, la puissance et la
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous dis ce soir, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie de cette célébration, échangeons signes de paix et de fraternité. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous sanctifient et nous gardent fidèles jusque dans la vie éternelle. Voilà, donc à présent nous allons communier au corps et au sang du Christ, toujours ici même à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs pour la messe d'envoi des 450 pèlerins donc, qui sont donc les pèlerins de l'Espérance. Alors ces pèlerins, comme je le disais tout à l'heure, vont sillonner pas mal d'endroits. À Rome, en Italie, ils vont visiter le Vatican, ils vont visiter également les tombes des apôtres Pierre et Paul, et ils rencontreront également le pape. Durant ces pèlerinages, des fois ils vont aussi en Espagne, plus précisément à Saint-Jacques de Compostelle, qui est un voyage pour honorer Saint-Jacques. Ils vont se rendre également à Lourdes, au sanctuaire marial lié aux apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous. Cette année, ils n'iront pas au Portugal. En tout cas, on n'a pas encore l'information pour cette étape donc de Fatima, où normalement ils doivent visiter également le sanctuaire marial. Et en France, ils auront l'occasion de faire un pèlerinage traditionnaliste également. Voilà donc pour résumer les différentes étapes
que vont sillonner ces pèlerins, excusez-moi, appelés pèlerins de l'Espérance. Et donc la messe, comme tous les ans, est célébrée par le président du Saint-Pec, Monseigneur Paul Abel Mamba. Donc, chers fidèles téléspectateurs, nous vous laissons continuer à écouter les belles chansons ou les beaux chants de la chorale qui nous accompagne durant cette célébration eucharistique. Donc pour revenir toujours à l'année de l'Espérance, le jubilé donc pour les fidèles, c'est un temps privilégié de conversion, de pénitence, de pardon et de rémission des péchés. Mais c'est également une année de joie, d'action de grâce, placée sous le signe de l'Espérance. L'année sainte, je rappelle, a été officiellement ouverte le 24 décembre 2024 avec le rite d'ouverture de la porte sainte et du basilique de Saint-Pierre à Rome, et elle se poursuivra jusqu'au 6 janvier 2026. Et tout au long de cette année sainte, le jubilé est décliné en plusieurs grands pèlerinages à Rome, donc qui accueille plus d'une trentaine de millions de pèlerins venus de partout dans le monde entier. L'année sainte est aussi vécue dans tous les diocèses du monde à travers la même démarche qui invite les fidèles à la célébration du jubilé en communion avec l'Église universelle. Et l'ouverture du jubilé a été célébrée le 24 décembre 2024 dans toutes les églises. Nous nous rappelons, tel était le cas à la cathédrale de Dakar. Et ces pèlerins ont la chance justement donc de faire leur pèlerinage durant cette année jubilaire. Alors nous leur souhaitons bien sûr un excellent pèlerinage donc au niveau des liens saints de la chrétienté. Alors pour les étapes du pèlerinage, j'avais oublié de citer l'étape de l'Israël, puisque ces pèlerins passeront également 10 jours en Israël.
l'espérance ne déçoit pas. Coule ton peu doucement, l'espérance ne déçoit pas. Pèlerin d'espérance, nous marchons vers toi, Seigneur. Coule ton peu doucement, l'espérance ne déçoit pas. Coule ton peu doucement, l'espérance ne déçoit pas. Ya nyuwo sila, amul dit amuragal, ndaxte ya di dundagi, pèlerin d'espérance. On peut se lever s'il vous plaît, levez-vous, c'est toi Seigneur. Coule ton pas doucement, l'espérance ne déçoit pas. Coule ton pas doucement, l'espérance ne déçoit pas. Ya nyuwo yosila, amul dit amul. Ya di lerbi, ndaxte ya di lerbi. Pèlerin d'espérance, nous marchons vers toi, Seigneur. Nous le topons. L'espérance ne déçoit pas. Coule top doucement. L'espérance. Yanyune, joglen taku wasare. Wasare, lewansil, lewan, ndaxte yadi, dëgg gi, pèlerin d'espérance, nous marchons vers toi, Seigneur. Coule ton pas doucement, l'espérance ne déçoit pas. Coule ton pas doucement, l'espérance ne déçoit pas. Ya nyuwo sila, amul dit amuragal. Encore. Amul dit amuragal. Encore. Amul dit encore. Amul dit. Ndaxte yadi tunde. Pèlerin d'espérance, nous marchons vers toi, Seigneur. Coule ton pas doucement, pèlerin ne déçoit pas. Coule ton pas doucement, l'espérance. Coule ton pas. Coule ton pas doucement, l'espérance ne déçoit pas. Coule ton pas doucement, l'espérance ne déçoit pas. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture sainte pour le salut éternel nous fasse progresser dans la véritable foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, nous avons entrepris une neuvaine pour nous préparer spirituellement à ce pèlerinage et nous allons la terminer avec cette messe. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi
et tu as répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux et celles qui t'aiment, et tu te laisses trouver par ceux et celles qui te cherchent. Sois favorable à tes serviteurs ici rassemblés qui partent en pèlerinage et dirige leur chemin selon ta bonté. Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans l'obscurité de la nuit, un soulagement dans la fatigue, afin qu'ils parviennent heureux au terme de leur pèlerinage en ta compagnie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je voudrais en votre nom remercier encore une fois le Père Bernard et sa communauté paroissiale qui nous ont accueillis. Remercier la chorale de la paroisse, accepter de nous accompagner avec une partie des pèlerins pour faire un chœur. Merci à toutes les familles qui sont venus se joindre à nous, où les anciens pèlerins sont venus nous accompagner. Et merci à chacun, et encore une fois, bonne préparation finale et bon départ à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur dirige votre chemin et vous conduise au salut par ce pèlerinage que vous entreprenez. Que le Seigneur soit avec vous maintenant et toujours et vous accompagne sur le chemin du pèlerinage. Et que Dieu vous aide à bien commencer et à bien terminer ce pèlerinage que nous entreprenons dans la foi et l'espérance. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tous. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous qui avez regardé cette messe depuis la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, la messe d'envoi des pèlerins de l'Espérance qui sont au nombre de 450 et qui vont donc rallier la Terre Sainte pendant une vingtaine de jours.
Ces pèlerins seront de retour au Sénégal le 11 septembre prochain. Clément Nicolas Tchao était devant ce micro. À toutes et à tous, merci encore une fois de votre fidélité et on vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres événements religieux.